introduction à ce culte, on a chanté un premier cantique qui disait « Béni soit ton nom, béni soit ton nom ». Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de ce chant. Comment a-t-il été écrit? Ce chant a été écrit par un couple de chanteurs, de musiciens, auteurs-compositeurs qui ont connu un drame dans leur vie. Et il a été écrit suite à la perte de leur bébé. Leur enfant, leur bébé, la maman accouche et puis le bébé meurt. Et puis, bien sûr, ça produit bien des choses dans le cœur d'une maman, d'un papa. Et on peut imaginer, peut-être parfois de loin, mais la douleur. Et suite à cela, ils ont écrit ce cantique. Béni soit ton nom. Et quand on connaît l'histoire de ce chant, et quand il est dit tu donnes et tu reprends, et je dirais béni soit ton nom, on comprend là toute la profondeur de ces paroles, le poids, le sens des mots, et plus que des mots, c'est du vécu. Du vécu. J'aimerais parler, peut-être vous avez pu le voir, la diapo, sur les soupirs inexprimables. Et pour ce faire, je vous invite à faire une lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 18. Romains, chapitre 8, verset 18. Il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des soupirs qui sont là, mais il y a notre Dieu et il y a l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Merci Seigneur. Romains, chapitre 8, verset 18. Et nous ferons la lecture jusqu'au verset 27. Pardon la technique, je n'ai pas transmis la référence en amont. Je suis désolé. Romains, il va falloir que je reprenne les bonnes habitudes. Hein. Romains, chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas eux seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Que Dieu soit béni. J'estime, disait l'apôtre Paul aux Romains, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous savons jusqu'à ce jour, est-il dit encore, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le soupir de la création, le soupir de la nature. Des peines, des efforts, des soucis, des tracas,
des ennuis sont le lot quotidien de toute créature vivant dans ce bas monde sur cette terre. Et il y a là, parmi toute cette création, ce soupir. Ça vous arrive ? On soupire. Il y a plusieurs soupirs. Et parfois, il y a des soupirs qui se font de plus en plus présents et dont le tempo s'accélère, n'est-ce pas ? De plus en plus réguliers, des soupirs qui sont là. La nature soupire. La création soupire. Pourquoi le soupir ? Mais au travers de ce simple geste, de ce fonctionnement du corps humain, qui est tout simple, qu'est-ce que ça veut dire quand on soupire ? Qu'est-ce que ça implique ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, la création soupire, la créature soupire ? On le fait instinctivement, n'est-ce pas ? Quand on soupire, c'est comme ça, c'est l'instinct. On en a besoin. Le corps en a besoin. L'esprit en a besoin. L'âme en a besoin. Pourquoi ? Parce que ce soupir est là pour exprimer et avec le désir de vouloir chasser une souffrance, la mort, avec un désir et une aspiration. Et ce soupir révèle une aspiration, celle de la vie et de vouloir vivre. Le soupir de la création est une aspiration à la vie. Je prenais l'exemple de ce chant et de comment ce chant a été composé, mais pour vous, mesdames, qui avez peut-être connu cela, lorsque on se retrouve sur la table d'opération, et puis même des fois il y a la préparation à l'accouchement, il faut respirer. Alors, madame, il va falloir respirer comme ci, comme ça. Bon, on sait respirer, non ? Ça se fait naturellement, on respire. Oui, sauf que quand le moment est venu, on vous dit il faut respirer comme ci, comme ça, ne respirez pas comme... Ah, mais c'est comme ça qu'il faut respirer. Ouais, mais j'y arrive pas. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on veut, par ce souffle-là, chasser la douleur qui est tellement intense qu'on a l'impression que là, on va rester avec cette aspiration à communiquer, à partager la vie. La vie. Le soupir révèle l'aspiration à partager la vie. C'est ça le soupir. La nature soupire. Les hommes et les femmes que nous sommes, je vais m'y arrêter quelques instants, soupirent. Et il y a d'autres soupirs qui sont inexprimables, que le Saint-Esprit lui-même partage. Merci Seigneur. Dans ces soupirs qui sont là, dans ce soupir de la création, dans ce soupir de la nature, il ne s'agit pas des douleurs, il ne s'agit pas de la mort, mais il s'agit des douleurs dues à la naissance. À la naissance. Il y a là, en vérité, la promesse de la vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait remarquer aux chrétiens à Rome. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il leur dit, vous êtes en train de souffrir aujourd'hui, vous êtes en train de soupirer aujourd'hui, mais prenez conscience et prenons conscience pour nous aujourd'hui que ces souffrances, que ces soupirs, que cette aspiration révèlent en réalité la gloire à venir, la vie
partagée, la vie communiquée, la vie transmise. Merci Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, et pourtant, lui savait bien de quoi il parlait. Enfin, vous prendrez le temps de relire l'Épître aux Corinthiens, la première, la seconde, chapitre 6. Bon. Lorsque l'apôtre Paul parle de souffrance, l'apôtre Paul, parle de souffrance, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Lui qui même une fois a été lapidé et laissé pour mort. Enfin, des chrétiens sont venus l'entourer, ont prié pour lui, le voilà relevé, restauré et à nouveau prêchant l'évangile. Merci Seigneur, mais il sait de quoi il parle. Et lorsqu'il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir », oh, là aussi, lui, comme celles et ceux, comme ce couple qui a écrit, composé le premier cantique que nous avons chanté, a mesuré tout le poids, tout le sens des mots. Toutes ces souffrances sont comme les douleurs de l'enfantement. Elles annoncent une nouvelle vie. Elles annoncent une nouvelle vie. Merci Seigneur. Elles annoncent une nouvelle naissance. Elles annoncent une nouvelle création. Que son nom soit béni. La création soupire et en tant que chrétiens, nous soupirons également. Nous soupirons. Mais nous ne voulons pas seulement soupirer de détresse. Nous voulons soupirer parce que nous désirons nous aussi vivre pleinement le salut de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et c'est là notre soupir. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, versets 22 et verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Pourquoi ? En attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Voilà ce que nous attendons. Voilà quel est notre soupir. Mais avant de soupirer, on inspire, n'est-ce pas ? On aspire. Aspirons aux choses les meilleures. Aspirons, frères et sœurs, à la manifestation de la vie de Dieu en nous et au milieu de nous. Aspirons aux choses de l'Esprit. Aspirons à la vie de l'Esprit et à ce qu'il nous prodigue, à ce qu'il nous partage, à ce qu'il nous communique, attendant l'adoption. C'est beau ça, l'adoption. L'adoption. Vous connaissez le principe ? C'est un enfant, un bébé, un enfant un peu plus grand peut-être, qui pour une raison ou une autre n'a plus de parents, va être adopté par un couple qui a dans son cœur ce désir de pouvoir partager, de pouvoir transmettre, de pouvoir communiquer. Et donc là, va adopter un enfant qui a perdu ses parents biologiques. Et cet enfant adopté, que va-t-il se passer ? N'est-ce pas ? Il est accueilli par la famille. Et il va porter le nom des parents adoptifs. Et il a exactement les mêmes droits et devoirs que les autres enfants, peut-être nés dans cette même famille par les parents adoptifs. Mais il a les mêmes droits, les mêmes devoirs, jusqu'à la fin de ses jours. Et même lorsque ses parents adoptifs quitteront cette terre, il sera lui aussi héritier, n'est-ce pas ? Il a part à l'héritage. L'enfant adopté a le droit à tout dans cette maison. Et il n'y a pas de distinction entre l'enfant adopté et les enfants biologiques. Il n'y a aucune distinction. La création
Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Nous avons été adoptés. Relisez Éphésiens chapitre 1, le premier chapitre. Et il est question de l'adoption. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en tant que fils, puisqu'il est question de fils, c'était où ça ? Oui, verset 19. Aussi, la création attend-elle un ardent désir, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous avons été adoptés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que nous avons part à l'héritage du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons part aux choses d'en haut, aux choses célestes. Et nous avons part à ce que le Fils de Dieu a, et il nous le partage. Et il n'y a pas de jaloux, n'est-ce pas ? Il nous partage tout. Jésus, il nous partage tout. Nous avons cette condition de fils de Dieu, la victoire de Christ est la nôtre. Voyez ? La victoire de Christ est la nôtre. L'apôtre Paul pouvait dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Par ailleurs, il pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, nous soupirons après cette vie et l'expression de la vie. Oui, il y a des douleurs. Oui, il y a des souffrances. Oui, il y a des batailles. Oui, il peut y avoir parfois des complications. Et la respiration est alors intensifiée. Parfois, la douleur peut amener même jusqu'à nous couper le souffle. On n'arrive plus à respirer tellement la douleur peut être intense, ça coupe tout. Et à un moment donné, les douleurs, il y a certaines douleurs qui sont tellement intenses que même le cerveau n'est pas capable d'enregistrer. Et il ne l'enregistre pas d'ailleurs. Et c'est voulu, c'est fait exprès, parce que sinon on ne supporterait pas. Donc le cerveau n'enregistre plus à un moment donné certaines intensités de douleur, parce que ça dépasserait le seuil. Que l'Esprit de Dieu encore nous donne de pouvoir vivre ces choses. Nous aspirons, nous soupirons après l'adoption. Ça veut dire maintenant, prenons conscience de ce que Dieu fait de nous. Prenons conscience, frères et sœurs, de ce que Jésus-Christ fait de nous. Il nous appelle ses frères. C'est beau. Il est le Fils. Il est le Fils. Et ensemble, nous sommes frères et sœurs. Que son saint nom soit béni. Alors oui, nous attendons, nous aussi, comme l'apôtre Paul et les Romains en leur temps, nous attendons l'adoption ainsi que la rédemption de notre corps, c'est-à-dire ce jour où nous serons totalement délivrés, affranchis de ce corps qui est le nôtre. Merci Seigneur, totalement affranchis du péché qui, comme il est écrit, nous environne, nous enveloppe si facilement. Bon, un jour nous en serons totalement délivrés. Merci Seigneur, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oui, la mort a été engloutie dans la victoire. Je le disais, le soupir est une annonce de la vie nouvelle. Merci Seigneur. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Voilà, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Christ. Alors oui, le chrétien soupire après ce désir ce désir de vivre pleinement la vie de Dieu, le salut de Dieu. Il soupire après aussi la venue de Jésus-Christ. Nous soupirons à sa venue.
Notre esprit, notre âme n'ont qu'un seul désir, c'est de voir Jésus-Christ revenir sur les nuées et nous alors changer en un instant, en un clin d'œil, semblable à lui, nous serons et il nous élèvera, il nous prendra avec lui et nous le rejoindrons dans son royaume. C'est ce à quoi nous soupirons aussi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a des peines, disions-nous, ici-bas. Il y a des souffrances, il y a des maux, il y a des soucis. Mais l'apôtre Paul va rappeler aux Thessaloniciens, frères et sœurs, consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles, parce qu'un jour, Jésus-Christ va revenir et il vous prendra avec lui. Merci Seigneur, alors nous attendons, et nous, les vivants, qui serons restés là en attendant, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez votre passe salutaire, hein? C'est tout bon? Ça fait longtemps que vous l'avez, le passe salutaire? C'est bon? Ça y est, validé, acté, tamponné? Ben oui, merci notre Dieu pour le salut qui est le nôtre, enfin qui est le sien et qu'il nous partage. Et nous attendons ce jour glorieux, nous soupirons. Et puis, parce que vous êtes fils de Dieu, pouvait dire l'apôtre Paul encore aux Galates, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous avez été adoptés par Dieu, qu'avons-nous fait pour être adoptés? Est-ce que nous avions un gros compte en banque qui faisait, bon ben tiens, il s'est dit, celui-là, ce serait peut-être mieux parce que lui, il a un bon compte en banque, ça sera plus facile pour la suite. On va l'adopter lui, pour payer les études, pour ci, pour ça. C'est lui qu'on prend. Hein? Non. Mais non, on n'avait rien. Rien qui justifiait que le Christ, que Dieu pose son regard sur nous. Rien. Pourtant, il l'a fait. Pourtant, il nous a adoptés. Que son nom soit béni. Et alors, il va dire, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit du Fils. Que Dieu nous aide à en prendre conscience. Que Dieu nous aide à prendre conscience de ce que Dieu nous a donné, de ce que Dieu a placé en nous, de ce que Dieu fait en nous, de ce que Dieu fait de nous. La promesse du Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a été répandu. Les arts. Et lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour nous dire, voilà, tu vois, déjà tu rentres dans cette vie divine. Et il y a la suite qui t'attend. Là, le Saint-Esprit est avec toi. Là, Dieu est avec toi sur cette terre. Mais un jour, c'est toi qui seras avec Dieu. Dans son ciel, dans sa gloire, dans son royaume. Merci Seigneur. Oh, qu'il est bon d'avoir été adopté par Dieu. Que nous sommes heureux de ce que le Père ait posé sur chacun d'entre nous son regard et qu'il nous ait fait grâce, qu'il ait eu compassion de nous. Nous qui ne méritions rien et qui, j'oserais dire encore aujourd'hui, ne méritons rien, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas en raison d'œuvres que nous mériterions aujourd'hui quelque chose. Non, nous sommes sauvés, c'est par grâce, et ça restera toujours par grâce, quelles que soient nos œuvres et même nos bonnes œuvres. Merci Seigneur. De même aussi,
Alors est-il dit, on a vu que la nature, la création soupire, le chrétien soupire. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pas mal? C'est beau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. S'ils sont inexprimables, ils ne s'expriment pas. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ces soupirs inexprimables? Cette fois, on le voit, l'Esprit aussi soupire. Vous vous rendez compte? L'Esprit soupire. La création soupire. Nous soupirons. Et l'Esprit de Dieu soupire. C'est peut-être pas toujours pour la même raison, hein. Mais toujours est-il, il est dit qu'il soupire. Et pourquoi soupire-t-il? Pourquoi soupire-t-il? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils que le Père nous a donné, il vit en nous. Et comme il vit en nous, il nous connaît, n'est-ce pas? Il sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît parfaitement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, nous pouvons nous connaître, mieux que les autres, que notre entourage peut nous connaître. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, lui, pose un regard qui est juste, un regard qui est bon sur chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous. Et comme il nous connaît, il nous a dit qu'il prend part à notre faiblesse. Voyez, le Saint-Esprit soupire parce qu'il prend part à notre faiblesse. Mais de quelle faiblesse s'agit-il? Est-ce la faiblesse de la chair? On disait tout à l'heure, ce péché qui nous enveloppe aussi facilement. Est-il là question de la faiblesse de notre chair? Non, il n'est pas question de la faiblesse de la chair. Il est question de notre faiblesse dans quel domaine? La prière. Dans le domaine de la prière. Alors, quand nous sommes confrontés à cette faiblesse dans le domaine de la prière, le Saint-Esprit prend le relais pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous porter, et pour que la prière, pardonnez-moi la faiblesse du langage, la véritable prière soit adressée à Dieu. Pas celle que nous pourrions formuler, on l'évoquait rapidement vendredi soir, pas celle que nous pourrions formuler machinalement ou selon notre propre volonté. Non, pas celle-là. D'ailleurs, bon, alors petite question avant, mais ça vous arrive parfois d'être en difficulté dans la prière? Non, pas vous? Oui. Je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Ça vous arrive pas, vous? Moi, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive d'être en difficulté dans la prière. Des fois, je dis, qu'est-ce qu'il faut demander? Je ne sais plus. Pendant tant de temps, j'ai demandé ça et je ne sais pas. Je persévère dans la prière, mais je dis, mais je ne sais pas, avec le temps qui passe, j'ai comme un doute. Enfin, il semblerait que je ne suis pas les seuls. Pour ceux qui ont hoché la tête, rassurez-vous, bon, pour tous les autres, non, apparemment, ça, tout va bien. Mais pour ceux qui ont hoché la tête, bon, on n'était pas les seuls. Bon, on n'est pas les seuls. Enfin, l'apôtre Paul, non, c'est dans l'épître de Jacques, pardon, il est écrit, vous demandez. Alors bon, ça c'est pas nous, ça c'est les autres. Hein. Puis pour vous qui n'avez pas hoché de la tête, ça va, pas ni souci, pas ni problème. Vous demandez et vous ne recevez pas. Ah, bon, ouais. D'accord, mais des fois c'est vrai. Hein. Alors pourquoi? C'est écrit, hein. Jean 4, vous pourrez noter, Jacques, chapitre 4, verset 3. Voilà, comme ça, ce soir ou demain matin, là, à votre réveil, vous relirez Jacques, chapitre 4, dès le début, verset 3, c'est là. Parce que vous demandez
Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça va. Hein? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, on ne connaît pas la volonté de Dieu, on connaît la nôtre. Et finalement, parfois, on peut mélanger la nôtre à celle de Dieu, parce que celle de Dieu, on ne la connaît pas. Alors, on peut prendre notre volonté pour celle de Dieu. Et prenons notre volonté pour celle de Dieu, puisque jusqu'à présent, peut-être, elle nous est cachée. Eh bien, on demande les choses, et puis finalement, on demande mal, on ne s'en rend pas compte, et on prie, et on prie, et on continue de prier, et on demande mal dans le but de satisfaire, est-il dit, nos passions, notre volonté, nos propres désirs personnels. Bon, je prendrai un exemple. L'apôtre Paul, vous savez, avec son écharde, où il nous dit que par 3 fois, il a demandé à Dieu de l'en libérer. Et puis, que va-t-il dire? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, vous pourrez lire, c'est des versets 5 à 10. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, dit-il, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne suis pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, disait Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui est fort? Ça va? Vous avez fait de la muscu pendant l'été pour remettre le corps en forme? Svelte. Hein? Qui est fort? Et quelle est l'origine de la force? L'apôtre Paul en parle. Il parle aux Romains, il parle aux Corinthiens de la faiblesse, de la force, de l'origine de la faiblesse, de l'origine de la force. L'apôtre Paul connaissait bien des faiblesses. Et il va demander à Dieu à 3 reprises, est-il dit, d'éloigner cette écharde. Mais Dieu lui dira, ma grâce te suffit. Paul, ma grâce te suffit. Par 3 fois j'ai prié et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Avait-il compris avant ce qui se passait? Non. Il a demandé et il a mal demandé. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. Et Dieu n'a pas répondu comme il le voulait à sa prière, mais Dieu a permis que. Et Dieu lui dit, mais Paul, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul pouvait dire, alors, quand je suis faible, finalement, c'est là que je suis fort. Parce que je suis fils de Dieu. Parce que j'ai été adopté par Dieu, il en parle aux Romains. Il a été adopté par Dieu. Il a été adopté par le Père et le Père lui a donné l'esprit du Fils. Et comme l'esprit du Fils, comme l'esprit de Christ lui a été donné, il sait qu'il a part à l'héritage des choses d'en haut. Et comme le Christ Jésus, il va être renouvelé. Souvenez-vous, une fois encore, de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémanée, qui lui aussi, avant l'apôtre Paul, à 3 reprises, a prié, supplié le Père que cette coupe s'éloigne de lui. Ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ah, si elle le pouvait. Sa sueur devenant comme des grumeaux de sang. Jésus-Christ là, souffrant, agonisant. Le visage contre terre. La sueur sur son visage. Et finalement, Jésus est conscient que cette volonté passagère n'est pas celle de Dieu, n'est pas celle du Père. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Et c'est là, au moment le plus intense de la faiblesse de Jésus-Christ, Fils de l'homme sur cette terre, c'est là qu'il a été fortifié. C'est là. L'apôtre Paul, des années plus tard, priera lui aussi à 3 reprises. Non pas que cette coupe, que cette écharde s'éloigne et soit ôtée. Et dans un moment de faiblesse intense pour l'apôtre Paul, intense, un moment de douleur et de souffrance intense où il pensait même jusqu'à perdre la vie, tout comme Jésus-Christ a soupiré. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, le soupir en fait révèle une aspiration à vivre. Et c'est la promesse d'une vie nouvelle. Lorsque Jésus a soupiré, inspiré, aspiré, il a été fortifié. Et vous savez, la victoire, avant même de la remporter sur le bois du Calvaire, il l'a remportée à Gethsémane. C'est à Gethsémane que Jésus-Christ s'est relevé vainqueur. Et lorsqu'il est monté sur la croix, c'était déjà en tant que vainqueur. Il était déjà là dans cette position de vainqueur. Il n'a pas été vainqueur lorsqu'il est sorti du tombeau. Non, il a été vainqueur lorsqu'il s'est relevé du jardin de Gethsémane. Là où son corps était en train de le lâcher, sa sueur devenant comme des grumeaux de sang. Enfin, imaginez bien. Il allait mourir là. Il allait mourir dans le jardin de Gethsémane. Avant même Golgotha. Avant même la croix. Un soupir pour la vie et le partage de la vie. Et regardez maintenant, ces vies sauvées, ces vies transformées. Merci Seigneur. Et depuis le commencement jusqu'à maintenant, toutes ces âmes, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces anciens qui ont pris part à la promesse, à l'héritage, en tant qu'adoptés par le Père. Merci Seigneur, je vais bientôt terminer. Mais le Saint-Esprit nous secourt. Il nous a dit un petit peu plus loin, je crois que c'est au verset 30, c'est combien ? C'est verset 34. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Merci Seigneur. Christ intercède pour nous. Mais dites-moi, il nous a dit, il est à la droite de Dieu, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il est dans son ciel. Bon. Mais il est présent avec nous par son esprit. Alors Christ est à la droite de Dieu, et il est dans son ciel, et de son ciel il prie pour nous. Et le Saint-Esprit nous a été donné, il vit en nous, et lui aussi prie pour nous. Merci Seigneur. Et lui aussi, il fait ces soupirs inexprimables, parce qu'il y a des paroles, il y a des mots que nous ne pouvons prononcer, parce qu'il y a des pensées que nous ne pouvons connaître, parce que peut-être il y a une volonté qui nous est cachée. Lorsque la volonté de Dieu ne nous est pas encore révélée, lorsque la pensée de Dieu ne nous est pas encore connue, frères et sœurs, parlons en langue. Parler en langue et laisser l'Esprit de Dieu en vous s'exprimer, se manifester pour que ces prières-là, pour que ces mots, pour que ces paroles, pour que ces pensées, pour que cette volonté que vous ne pouvez exprimer et qu'aujourd'hui peut-être vous ne pouvez connaître, soit malgré tout prononcée par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Lorsque je ne sais pas, lorsque je ne sais plus, avec mon intelligence encore, je fais cette prière, Seigneur, je vais parler en langue, mais inspire ce temps de parler en langue, inspire ce temps de prière, pour que dans ce temps-là,
il y ait des choses qui soient dites, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester, que l'Esprit de Dieu puisse parler, qu'il y ait ces soupirs inexprimables que moi je ne peux pas exprimer, mais que seul le Saint-Esprit peut donner, et que ces paroles-là, les paroles qui doivent être dites, qu'elles soient dites, que les pensées soient dites, que la volonté de Dieu soit, non pas par mon intelligence, parce qu'elle n'en est peut-être pas encore capable, mais par l'Esprit du Christ qui m'a été donné, exprimée. Et là, dans notre faiblesse, dans le domaine de la prière, le Saint-Esprit nous secourt et nous pouvons dire alors à notre tour, comme l'apôtre Paul a pu le dire en son temps, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que nous ne comptons plus sur nous-mêmes, nous ne comptons plus sur nos propres forces qui, en vérité, s'amenuisent assez rapidement. Parfois on est persévérant, mais au bout d'un moment, ça commence à fatiguer, n'est-ce pas ? Ça fatigue. Mais le Saint-Esprit nous renouvelle. Oh, que l'Esprit de Dieu renouvelle les enfants de Dieu que nous sommes. Qu'il nous inspire encore. Qu'il crée en nous cette aspiration, déjà. Et que cette aspiration nous ayant été communiquée et transmise, qu'il nous communique cette inspiration des choses d'en haut pour la gloire de son précieux nom. Celui qui parle en langue, disait l'apôtre Paul, s'édifie lui-même, qu'il en soit ainsi. Je termine avec ce verset, Jude, versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Vous voyez, priant par le Saint-Esprit. Église, Assemblée de Dieu, Église de Pentecôte. Nous, ça c'est notre domaine, ça, n'est-ce pas ? On connaît, on maîtrise. Prier par le Saint-Esprit, on sait. Oh, qu'il en soit ainsi. Priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez, pour la vie éternelle. Un soupir qui est en fait en train de nous témoigner de l'attente d'une vie nouvelle, de la vie éternelle. Que son Saint-Nom soit béni. Amen.